I now give the floor to... Je donne maintenant la parole à son Excellence, Madame Gunnar Barry Svensson, ministre des Affaires étrangères de l'Islande. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année prochaine, nous célébrerons le 70e anniversaire des Nations Unies. Alors que nous approchons de cette date historique, il est bon de réfléchir au succès de notre organisation. La codification très large du droit international, les progrès dans la lutte contre la pauvreté, les maladies, et la lutte contre les violations des droits de l'homme. Nous avons créé des mécanismes de contrôle tels que les instances conventionnelles des droits de l'homme, des outils de responsabilisation tels que la CPI, et nous sommes convenus de cibles historiques qui ont transformé la coopération internationale, par exemple les objectifs du millénaire pour le développement. Monsieur le Président, ces succès ne sont pas minces, mais nous ne saurions nous reposer sur nos lauriers. Ces systèmes de relations contraintes par des règles entre les nations est menacé, nous devons le protéger. Le plus préoccupation, c'est un mépris croissant du droit international. Cela sape le cadre juridique international que nous avons élaboré depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un exemple récent et choquant, c'est le groupe terroriste qui fonctionne en Irak et en Syrie, l'autoproclamé État islamique en Irak et au Levant. En tant qu'êtres humains, nous sommes révoltés par sa brutalité et par ses destructions absurdes. La communauté internationale ne saurait accepter ce mépris des principes fondamentaux des Nations Unies et d'ailleurs de la décence humaine qui est montrée par ce groupe. C'est pourquoi l'Islande est d'accord avec les mesures légales prises pour mettre un terme à ces atrocités prises par les pays de la région et du monde entier. L'Islande apportera une aide humanitaire à travers les agences de l'ONU. Aucune nation civilisée ne saurait fermer les yeux lorsque la barbarité et la cruauté sont si évidents. Les Nations Unies et le droit international doit jouer un rôle clé et nous soulignons le rôle du Conseil de sécurité afin de préserver la paix et la sécurité internationale. Monsieur le Président, tout aussi choquantes sont les souffrances du peuple syrien et le manque total de respect pour le droit humanitaire dans cette guerre civile. Près de 200 000 personnes sont mortes, il y a 3 millions de réfugiés à l'étranger et le pays est en ruine. L'occupation étrangère qui se poursuit de l'État de Palestine est une autre violation du droit international. L'accaparation des terres se poursuit. Le blocus de Gaza ne semble pas être levé bientôt. Les violations des droits de l'homme se poursuivent, y compris la liberté de mouvement, d'expression, de réunion et de la propriété. Cet été, une guerre absurde entre Israël et Gaza ont causé des pertes en vie humaine inacceptables. Je condamne les tirs de roquettes aveugles par le Hamas et toutes les organisations extrémistes à Gaza contre les cibles civiles en Israël. Je condamne également l'usage disproportionné de la force par les forces de défense israéliennes qui ont causé plus de 2000 morts à Gaza. Faisons en sorte que ces vies perdues ne l'aient pas été en vain et faisons en sorte que l'avenir des enfants palestiniens soit un avenir sans occupation étrangère. Une solution à 2 États avec un large appui des pays voisins et des accords de maintien de la paix internationale devrait être l'objectif. Aux Palestiniens, je dis, réconciliez-vous. Soyez votre propre meilleur ami afin que vous puissiez bâtir la Palestine libre et souveraine, garantissant les droits et libertés fondamentales pour tous. Aux Israéliens, je dis, la situation actuelle n'est pas tenable. Soyez braves, soyez sages et donnez une chance à la paix. L'occupation de la Palestine doit cesser. Monsieur le Président, la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine viole la Charte des Nations Unies, le droit international et de nombreux traités. L'annexion illégale de la Crimée menace la sécurité et la stabilité de l'Europe tout entière.
La crédibilité du Conseil de sécurité est gravement sapée quand un membre permanent viole la charte en usant de la force pour changer les frontières et ensuite peut mettre son veto aux actions nécessaires par cette instance chargée de maintenir la paix et la sécurité internationale. Monsieur le Président, le Conseil est également sapé dans son autorité quand il se montre incapable de défendre les civils qui souffrent de l'occupation étrangère ou bien quand il ne peut pas prévenir l'utilisation d'armes chimiques. L'ONU a été fondée pour faire en sorte que le sort des nations ne soit plus jamais décidé par la force des armes. Mais les événements récents ont montré que nous devons réaffirmer notre engagement en faveur de la Charte des Nations Unies et tous les instruments juridiques internationaux afin de préserver les bases d'un monde juste et pacifique. Cela est particulièrement vrai pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son rôle visant à maintenir la paix et la sécurité internationale, son cap devrait être la charte de l'ONU et le droit international, y compris le droit humanitaire international et le droit des droits de l'homme. Il devrait appliquer également le droit pour toutes les parties. Le Conseil doit être davantage orienté sur des solutions et participer activement. Ces méthodes de travail doivent s'améliorer, en particulier l'application du veto. L'Islande appuie la récente proposition française et mexicaine visant à limiter le veto dans le cas d'atrocités de masse. Le Conseil devrait également utiliser son pouvoir de renvoi devant d'autres instances tel que cela est prévu par le statut de Rome. Monsieur le Président, dans un monde qui connaît les inégalités, la pauvreté et le conflit, c'est un défi de trouver la voie vers l'avenir que nous voulons. Depuis le dernier débat général, nous avons réalisé de véritables progrès afin de préparer les décisions qui doivent être prises l'année prochaine dans notre nouveau cadre pour le développement durable. Cette année mettra à l'épreuve notre résolution à apporter des résultats. L'Islande participera de manière constructive aux négociations pour le programme de l'après 2015 ainsi que pour un nouveau régime visant à faire face au changement climatique. Permettez-moi de souligner quelques-unes des questions qui, pour moi, sont fondamentales. Il y a une augmentation de la population mondiale et donc les mesures visant à garantir la sécurité alimentaire sont plus importantes que jamais. Pour 3 milliards de personnes, les produits de la mer représentent quelques 20% des protéines animales qu'ils absorbent. De 9 à 12% de la population mondiale dépend des produits de la mer pour vivre. Cependant, il y a un paradoxe. La surpêche reste un problème très répandu, mais en même temps, les pêcheries ont une très faible productivité. Avec des infrastructures améliorées, une meilleure gestion, les avantages économiques des pêcheries marines pourraient augmenter de 50 milliards de dollars par an, c'est-à-dire plus de la moitié de la valeur du commerce international aux produits de la mer. Il est clair que les questions des océans sont l'une des clés d'un programme de développement de l'après 2015. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer offre une base juridique excellente pour que les États puissent utiliser au mieux les ressources marines. L'Islande reste loyale à cette convention alors que nous établissons notre politique maritime sur la recherche scientifique qui guide toutes les décisions. La Convention sur le droit de la mer a été essentielle pour les succès de l'Islande. Pourtant, ce qui manque souvent, c'est la capacité des États de mettre en œuvre une pêche durable. L'Islande a partagé son savoir-faire à travers les programmes de formation à la pêche de l'Université des Nations Unies en Islande. 1500 experts ont pu bénéficier d'études et d'ateliers dans ce domaine. Monsieur le Président, le deuxième domaine clé pour permettre la sécurité alimentaire, c'est les terres. Chaque décennie, 120 millions d'hectares de sol, un territoire de la taille de l'Afrique du Sud, sont perdus à cause de la désertification de la sécheresse. Le changement climatique contribue toujours davantage à la dégradation des terres et cela mène à des émissions de gaz à effet de serre. Cela crée un cercle vicieux. Le fait de passer à une gestion durable des terres, ce n'est pas seulement essentiel pour la sécurité alimentaire, la sécurité en eau, mais c'est un facteur important afin d'atténuer et de s'adapter au changement climatique. C'est pourquoi l'Islande est un fort partisan de mesures visant à arriver à un monde neutre en termes de dégradation des sols. L'Islande contribue activement à ces efforts à travers le groupe des Amis à New York et à travers
le programme de formation du rétablissement des sols en Islande de l'Université des Nations Unies. Monsieur le Président, troisième domaine clé, c'est de garantir l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous. Aucune société ne se peut développer sans énergie. Cependant, aujourd'hui, plus d'1,3 milliard de personnes n'ont aucun accès à l'électricité. Alors que la production d'énergie augmente, il est essentiel de faire augmenter de manière importante la part de l'énergie durable dans le cocktail énergétique mondial d'ici à 2030. L'Islande contribue à cet effort. Nous faisons partie d'un groupe de pays et l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, IRENA, afin d'identifier des possibilités et d'appuyer des mécanismes visant à augmenter la production géothermique. Nous invitons les États membres à se joindre à cette alliance mondiale géothermique. L'Islande a également œuvré avec la Banque mondiale sur des projets dans la vallée du Rift en Afrique. Et nous avons mené le programme de formation géothermique de l'Université des Nations Unies en Islande. Nous le faisons depuis 35 ans. Monsieur le Président, en Islande et dans d'autres pays nordiques, la révolution dans l'éducation des femmes et les hauts niveaux de participation des femmes au marché du travail ont été la base du bien-être et de la prospérité économique. Sans la participation pleine et égale des femmes à tous les domaines de la société, y compris dans le processus de prise de décision, il sera impossible de faire de véritables progrès durables afin de relever les défis du développement durable. Un objectif séparé sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, convenu dans le groupe de travail ouvert, cela doit être préservé. Mais nous ne devons pas nous en arrêter là. L'égalité des sexes doit être intégrée plus avant dans l'ensemble du nouveau cadre. Et je ne saurais ici taire le caractère central du fait de garantir la santé et les droits sexuels et génétiques. Monsieur le Président, nous devons continuer à lutter pour la pleine mise en œuvre des engagements que nous avons pris il y a près de 20 ans dans la déclaration et le programme d'action de Beijing. L'Islande est fière d'appuyer l'ONU Femmes dans sa campagne visant à commémorer Beijing plus 20. Nous avons un partenariat avec le Suriname pour diriger le groupe des amis des pays pour mobiliser l'appui pour promouvoir l'égalité des sexes et pour commémorer le 20e anniversaire. Nous appelons les États membres à se joindre à cet effort et à prendre des mesures concrètes sur les 12 thèmes du plan d'action. Pour notre part, nous voulons faire participer les garçons et les hommes aux négociations sur l'égalité des sexes de façon positive. L'Islande et le Suriname vont organiser une conférence en janvier 2015 où les hommes discuteront de l'égalité des sexes avec d'autres hommes en se concentrant notamment sur le problème de la violence contre les femmes. Ce sera une conférence unique. En effet, pour la première fois aux Nations Unies, nous rassemblerons uniquement des dirigeants hommes pour discuter de l'égalité des sexes. Ce sera une contribution exceptionnelle aux campagnes de Beijing plus 20 et à la campagne He for She. Monsieur le Président, ces dernières semaines, on nous a rappelé la fragilité des êtres humains et le besoin qu'il y a à ce que nous travaillons tous pour lutter contre les plus graves menaces contre l'humanité. Je voudrais exprimer notre sympathie et notre solidarité à tous les États souffrant de l'épidémie d'Ebola. Mon gouvernement se joindra aux efforts internationaux pour lutter contre cette épidémie avec des contributions financières aux agences de l'ONU. Monsieur le Président, l'année prochaine, les États membres des Nations Unies se rassembleront pour prendre des décisions importantes sur la façon de faire face au changement climatique et d'arriver au développement durable. Au nord, la biodiversité arctique et les écosystèmes arctiques sont menacés par les changements climatiques et l'exploitation durable des ressources naturelles est essentielle. L'Islande s'engage à œuvrer, à prendre des décisions courageuses pour l'avenir de notre planète et pour la prospérité accrue de la communauté mondiale pour 2015. Que les sages paroles de Nelson Mandela se réalisent alors que nous nous engageons sur cette voie. Cela paraît toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de l'Islande pour sa déclaration.